Franchement, il y en a marre de tous ces musulmans, il y en a ras le cul, ça. De ces islamistes-là. De tous ceux qui corrompent les arcanes de la France et de l'élite. De tous ceux qui détournent l'argent des Français. Durement travaillé, sûrement gagné. Tout cet entrisme musulman. Il y en a ras le cul en France. On n'est plus en France, on est en musulmanie. C'est de l'humour. Quel culot. Est-ce que dans ce gouvernement, il y en a un qui n'a pas de casserole au cul? On va prendre le sens à l'envers. On va prendre le truc à l'envers maintenant. Parce qu'avant, on pouvait compter par-ci, par-là, un ou deux corrompus, tac, tac. Oh là là, ils ont tiré dans la caisse. Ouh là là, c'est pas bien. Y en a-t-il un d'honnête aujourd'hui dans ce gouvernement de merde? Ni plus ni moins. Christian Estrosi, sa femme et Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions, qui elle touche à peu près 33 000 € net par mois. Et pourquoi je précise ça? Parce que c'est les premiers à nous faire des leçons, à nous culpabiliser, à nous demander de nous serrer la ceinture, de faire des efforts. C'est les premiers à nous demander de faire des dons à l'État pour rembourser et renflouer la dette. Mais eux, tranquilles, ils ont la belle vie et ils continuent à détourner de l'oseille. Donc je disais, Christian Estrosi, Delphine Ernotte et la femme de Christian Estrosi ont été chopés pour prise illégale d'intérêt. En gros, ils ont détourné v'là l'oseille et cela depuis des années. Notamment Christian Estrosi, depuis des années qu'il est maire de Nice, a de l'argent, il s'en met plein les fouilles, Moi, je perds mes mots tellement ça me dégoûte en fait. J'en perds mes mots tellement je suis dégoûté en fait de cette élite, de ces gens corrompus jusqu'à la moelle, qui nous font des leçons du matin au soir, qui nous culpabilisent comme de vulgaires merdes qu'on est, qui nous pissent littéralement dessus. Donc ces trois personnes sont placées depuis à peu près quelques heures, depuis quelques heures là, au moment où je fais la vidéo, sont placées en garde à vue, sous le régime de la garde à vue, par rapport à leur prise illégale d'intérêt. Christian Estrosi qui a détourné v'là l'oseille à Nice, par exactement, je sais pas comment il a pu détourner ça, mais bon voilà. Des offres d'appel, des machins, des trucs, dans l'immobilier, les machins, les permis de construire, je sais pas, mais c'est sûr, il y a des magouilles de partout. Purée. Et c'est eux là qui sont là du matin au soir à la télé là, qui nous tapent dessus, qui nous prennent pour des cons, qui nous pointent du doigt, nous, le peuple, la France d'en bas, comme si c'était nous les voleurs, ceux qui bénéficient des aides sociaux ou du RSA, ceux qui sont au chômage ou qui pourraient bénéficier du chômage, et patati et patata, c'est les premiers à nous faire la morale, c'est les premiers à nous taper dessus, à dire que c'est de notre faute à nous si la France elle va mal, c'est nous les voleurs, c'est nous les racailles. Mais les racailles, c'est nous, le peuple d'en bas, digne. Alors il y aura toujours des casseroles, des cons, ça s'appelle une minorité, comme partout. Mais c'est nous, le peuple d'en bas, qui sommes la racaille, et vous, tranquille. Non. Vous êtes les mafieux en col blanc, comme on dit vulgairement. La racaille en col blanc, en costard sur mesure Versace, Hugo Boss, ce que vous voulez. Mais c'est certainement pas nous, les voleurs. Certainement pas ceux qui profitent, entre guillemets, d'un système. Parce que vous pensez que c'est profiter d'un système de toucher 600 balles de RSA tous les mois. Mais vous pensez que c'est quoi la vie d'un mec qui touche 600 balles par mois de RSA? Alors peut-être que derrière, il va avoir un peu d'aide d'APL, ceci, cela. Allez, maximum par mois, il va avoir 1500 € d'aide. CAF compris, là, RSA compris, je sais pas quoi. Et vous pensez qu'une personne vit avec ça? Vous pensez que c'est profiter du système de faire ça? Putain, c'est incroyable. C'est eux qui profitent de système. C'est eux qui nous la mettent plein, ils nous pètent le huc, mais ils nous en mettent plein la rondelle. Putain, mais t'arrives, tellement ils nous en mettent plein le huc, hein. T'arrives tranquille, c'est une belle bavette ton cul, tu vois, belle, elle est, tu repars. C'est un steak tartare ton cul. C'est un steak tartare notre cul, c'est comment? Hein? Voilà. Donc moi je voulais faire une petite vidéo pour réagir. Vous demandez ce que vous en pensez. Parce que franchement, c'est bon, ça suffit. Hein. Faudrait tous les mettre en tôle. Hein. Et là, pour le coup, Jean-Luc Mélenchon, il a raison sur un truc. Et pourquoi je le cite? Parce que je crois que c'est lui qui avait parlé d'une 6e République. Enfin bref, abattre cette 5e République, là, avec tous ses avantages, tous ces corrompus, tous ceux qui nous volent, tous ceux qui nous prennent pour des cons, en fait. Et redistribuer, voilà, tout reprendre à zéro, tu vois.
des bases saines et solides, avec de nouvelles règles, de nouvelles lois, avec des sièges éjectables pour tous ces corrompus, pour tous ces voleurs. À la moindre erreur, et quand je dis à la moindre erreur, c'est peut-être méchant, mais à la moindre erreur, car c'est eux qui donnent le là, c'est eux les responsables, et c'est eux qui doivent, enfin, vous voyez, donc à la moindre erreur, ces gens-là, c'est eux qui doivent nous donner l'exemple. À la moindre erreur, ça saute, siège éjectable. Hop, on n'en entend plus parler, fini. Faut arrêter, à un moment donné. On nous demande à nous de travailler plus. L'autre François Bayrou, ou je sais pas qui, il avait déclaré l'autre jour, faudrait que les Français travaillent 1 heure de plus par jour. Mais ça va être le cas l'année prochaine, je vous rassure. Bientôt, les 35 heures, ils vont les abattre, ça va être 39, minimum 40. L'année prochaine, j'en suis presque sûr, ils vont encore supprimer un jour férié pour rembourser cette putain de dette que eux créent tout seuls, que eux détournent tout seuls pour le train de vie qu'ils mènent. Faut arrêter d'être dupes et d'être cons pour voir que la classe politique, et quand je dis la classe politique, c'est tous les bords confondus, ils s'en mettent plein les fouilles et ils ont un train de vie tranquille. Ils savent pas c'est quoi le train de vie d'un Français moyen. Notre train de vie à nous de devoir calculer, ne pas pouvoir dépenser comme on voudrait ou se faire plaisir comme on pourrait ou on le voudrait. Ils ont là une belle vie, confortable, chauffeur, enveloppe, bonus, plus un salaire archi confortable, plus tout ce qui cotise à côté. Non mais c'est nous les voleurs. Bref, moi je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est l'hôpital qui se fout de la charité une fois de plus. Mais dites-moi en commentaire, moi je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.